Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que les choses s'annoncent bien chez vous. Vous savez, depuis que je dis dans ce pays qu'il y a des hommes, c'est une question d'hommes. Si on retarde là, ça cause des qualités des hommes, les qualités des hommes qu'on a au service. Les gens doutaient. Je sais que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sur Facebook et machin, sont en train de voir les débuts des élus. Et il y a un élu qui se démarque depuis qu'il est arrivé à la tête de la mairie, c'est l'élu de Oyem. J'ai eu le privilège de rencontrer une fois ce monsieur. On s'est salué une fois en passant. Et je vous avoue que, tu sais, moi, difficilement, je supporte les gens. Mais il faut quand même reconnaître que l'homme, il a quand même l'aura d'un vrai politicien. Voilà. Non seulement par la préparation de son élection, depuis qu'il est arrivé à la mairie. Et je vais vous expliquer pourquoi je cite ce monsieur. Parce qu'il a organisé la première réunion et c'est l'introduction qui m'intéresse. Il dira ceci. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Je ne suis pas venu pour changer les gens. Personne ne va perdre l'emploi ici. Ça, c'est un leader. Il rassure d'abord que ne vous inquiétez pas, personne ne va être renvoyé. Peu importe comment vous êtes arrivé, peu importe, personne ne va être renvoyé. Ça, c'est déjà rassurant, que peu importe les bords politiques, personne ne va être renvoyé. C'est ça un leader. Et ensuite, il enchaîne. On ne peut pas vous demander la performance. On ne peut pas vous demander des efforts, parce qu'il n'y a rien pour travailler. Ça, c'est un leader. Parce que vous n'avez pas le minimum. On ne peut pas avoir des potes isoprate. Ça réduit l'intelligence. Je voulais compléter disant ça réduit l'intelligence. Tu sais, c'est ça, il faut galvaniser les fous, il faut galvaniser les travailleurs. Ensuite, le gars dit pour le problème des ordinateurs, ça c'est des détails. Je vais régler ça en 2, 4, 6. Dites aux frères que moi j'ai aimé ça. Ça c'est une entrée à la matière digne d'un leader. On voit ça rarement. Et je profite de l'occasion pour demander aux autres maires, les maires là où il y a l'argent, de prendre des cours chez lui, les cours de leadership. Et si vous êtes un peu humble, allez-y même apprendre les cours intégral. Peut-être que ce monsieur va faire des choses, hein, vous voyez. Peut-être ça va vous aider parce qu'il y a des provinces où les gens pensent qu'il faut dormir. Il faut être un manager. Tu tisses des relations, tu vas à l'extérieur, tu prends des contacts pour permettre à ce que la commune puisse bouger. C'est ça, hein, maire. Ce n'est pas les médicaments que vous faites dans les quartiers, dans les villages là pour attacher les autres, arracher parce que toi tu veux être maire, parce que tu es de telle ethnie, tu veux être maire. Et être maire, c'est être un leader, un manager. C'est ça, un manager. Ce monsieur, je parie. Bon, je ne vais pas m'aventurer, hein, mais je parie qu'il va faire l'histoire à OIM. Il va faire l'histoire à OIM. Si il me tient le cap, le tempo, et surtout la fréquence, il va faire des histoires, il va laisser son histoire, il va écrire son nom à OIM là-bas. Et surtout que c'est pas loin des noms des Chinois là. Il va laisser cette histoire là-bas chez les Chinois. Vraiment, j'ai apprécié le frère. Et c'est d'ailleurs ce qui me rassure en disant, même dans la merde où vous voyez là, on peut encore trouver des produits. Parce que c'est dans la boue justement qu'on retrouve le diamant, l'or, tout ça. Rien n'est perdu. Le Gabon a encore des valeurs. Il y a des gens qui veulent travailler, mais c'est parce que c'est des gens tordus là, comme souvent devant. Ça cause de ça, rien ne bouge. Hein? Parce que quand tu vas prendre ton petit rappel, eh bien, quelqu'un qui est au bureau qui est censé payer, il te fait des misères après, il te dit non, mon frère, ici, il faut toujours négocier. Et puis, tu cèdes un petit truc. Et puis, quelqu'un veut que tu cèdes un petit truc avant de rentrer pour ton argent. Corruption. Et ça, c'est le genre de corruption que même le président, même la présidence est informée de ce qui se passe. Parce que ça dure depuis des années. Personne ne peut dire que les gens ignorent ça. Non. Même pour les marchés. Les gens, même pour les marchés, il faut négocier, il faut monnayer. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, même, ça ne peut pas faire l'objet d'arrestation, d'emprisonnement parce que quelqu'un dénonce. Non, c'est connu. Ça c'est des choses qui se passent
On a comme l'impression que c'est même légal. C'est dans notre pays. On retarde parfois les dossiers expressément pour entendre le pot de vin. Voici l'exemple des leaders peut-être qui vont révolutionner la scène politique. Il faut des gens. Nous, on a eu la malchance parce que le ministre de l'Intérieur, avec son équipe de gars du Haut-Togo et machin, ils ont confisqué les dossiers des uns et des autres pour ne pas aller à l'élection, à cette élection. Moi, j'ai vu la triche dans mes esprits. Ça veut dire que à mardi, avant le lancement de la campagne, il y a des dossiers qu'on a récupérés le lundi, le mardi. Et il y a des gens qui réclament, il y a des dossiers qu'on a décalés. Les mandats Imongo, il le sait très bien. Que son équipe est informée, lui-même il est informé que c'est comme ça s'est passé. Moi, quand je vous dis ça, hein, c'est parce que j'ai la preuve. Hein, je peux vous dire, c'est tel qui m'a reçu au bureau. J'ai parlé à tel, j'ai expliqué les preuves à tel. Moi, je vous dis, hein, je parle là. Moi, j'ai été au ministère de l'Intérieur, là où il y a même les officiers. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien. Je sais ce qui s'est passé. Ils ont fait exprès pour des cas. La preuve, même les simples cautions, même Imongo n'arrive même pas à signer. Il paraît qu'il n'a signé pas. Il ne sait pas s'il a le bras est malade ou pas. Il n'arrive pas à signer pour que les gens rentrent en besoin de cautions qu'ils ont versées. Même les gens qui ne sont pas là à l'élection, ils ne veulent pas signer les papiers pour rendre l'argent. Ce pays a besoin de décoller, mais je vous assure, il faut topsy. Donc, c'est un petit coucou que je voulais faire au maire Louis. C'est un gars pragmatique. J'espère que les populations rouyennes vont de façon unanime l'accompagner dans la réussite de son challenge que nous souhaitons tous réussite pour que peut-être ça serve d'exemple aux autres qui ont le sommeil, qui ont la maladie du sommeil dans d'autres mairies pour qu'ils essayent un peu de se faire vacciner ou se faire injecter pour se réveiller un peu. Parce qu'il faut un exemple quelque part pour qu'on les réveille un peu. Donc si tu peux garder le cap, ça va nous permettre de temps en temps de réveiller les autres parce qu'ils commencent déjà même à dormir, parce qu'ils viennent seulement c'est pour manger. Peut-être qu'ils vont commencer par se bouger un peu. Et puis on va venir à Oyem pour venir filmer la mairie. Quand vous allez retaper avec les portes réelles, on va aller filmer les portes des autres. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui continuent à dormir. Et puis on va demander à ceux qui dorment là de venir faire les cours chez vous. Bon, du beau, tiens. On espère que vous allez bien. Donc c'est juste pour vous donner l'information. Que vous soyez fâché ou pas, on s'en fout. Donc de toute façon, c'est que vous avez pris l'information. Donc nous, on ne s'occupe même plus des gens qui s'énervent. Nous, on s'occupe des gens qui prennent ça comme étant une information qui peut faire avancer les choses. Maintenant, si ça ne t'arrange pas parce que tu es un maire qui dort, on s'en fout. Parce que de toutes les façons, on veut avancer. Donc, on ne peut pas avancer avec des gens qui dorment. Tu peux pas être maire, par exemple, des ports gentils, machin, et puis accepter que la mairie des portes, ils ont plein ou bien des trucs flous. C'est une mairie qui a de l'argent, donc les gens doivent être à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, ça devient incompétent, il faut forcément qu'on te vire. Voilà, donc même au milieu, les conseillers peuvent organiser une réunion extraordinaire et puis t'injecter. Voilà. Donc, c'est beau aussi, hein? Tout ça, c'est dans la paix.